Là les gens, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de refaire une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs années, en 2021 plus précisément. C'est une vidéo qui était extrêmement populaire dans le milieu de la couture, c'était le tag mieux me connaître. J'ai mon ordinateur avec moi, j'ai regardé à nouveau ma vidéo et mes réponses en 2024 n'ont plus rien à voir avec les réponses de 2021. En fait, je fais cette vidéo parce que je trouve que c'est intéressant. C'est l'avantage d'être sur les réseaux, quelque part, d'être sur YouTube. Ça fait plus de 8 ans que je filme désormais et que je suis présente sur YouTube. Et en fait, ça me permet de garder des traces de la Emma d'il y a quelques années. Et cette vidéo, c'est pour vous montrer à quel point dans la vie, rien n'est jamais gravé, rien n'est jamais figé. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma vie aurait tellement changé sur tous les plans en 3 ans. C'est un truc de fou. Avant de commencer ce tag, la tradizione, évidemment, la tradizione. Je porte un t-shirt Odette de chez La Maison Victor. Donc, c'était un magazine de patrons de couture qui n'existe plus, mais vous pouvez retrouver une partie, j'ai envie de dire une grande partie, mais peut-être pas tant que ça. Les patrons sont désormais disponibles gratuitement sur le site femmedaujourd'hui.be. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Par-dessus, je porte une veste cousue, il y a multas, que j'ai dû coudre aussi en 2021. C'était un magazine tendance couture. Je ne me souviens absolument pas du numéro. Tout ce que je peux vous dire, c'est un tissu de chez Dries & Stephen. Certaines d'entre vous ont acheté ce tissu à l'époque et l'ont toujours dans leur stock de tissus, ce tissu d'or. Si vous ne savez pas quoi en faire, soit vous en faites une veste, soit vous le revendez, mais il va falloir faire quelque chose. Une veste plus qu'autre chose parce qu'attention, le tissu a des fils de lurex et ça gratte. Moi, je suis pas très sensible, j'ai pas la peau sensible, mais je préfère vous prévenir. À l'époque, j'avais entièrement passepoilé, je m'étais éclatée à faire cette veste. Et les gros boutons, c'est des boutons nacre de 15 mm, c'est des boutons pression. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne frundycouture.shop. Les petites boucles d'oreilles que je porte sont aussi disponibles sur ma boutique. Si vous voulez voir les boucles d'oreilles que je fabrique avec mes petites mimines, donc c'est vraiment des boucles d'oreilles originales que vous trouverez nulle part ailleurs que sur ma boutique, comme mes étiquettes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site frundycouture.shop. On commence tout de suite la vidéo parce que je ne sais absolument pas combien de temps elle va prendre. La première était assez longue. La première question, c'est quel âge as-tu? Donc j'ai 34 ans et à la fin de l'année, j'aurai 35 ans. Je le vis très bien. Où habites-tu? J'habite dans l'agglomération nancéenne. D'où vient le nom de ta chaîne couture? Alors je sais pas si je vais tout reprendre dans le détail. Je vous remets la vidéo dans le petit i, là ou là, je ne sais plus, de la première version du tag mieux me connaître. Vous verrez que même physiquement, je ne suis plus la même personne. Le nom de ma chaîne, Frundy, à la base c'est le nom d'une bactérie. C'est Frundy Citrobacter Frundy quelque chose, je crois. C'est une bactérie inoffensive, je vous rassure. En fait, mon objectif c'était de mélanger mon métier, les laboratoires, avec ma passion pour la couture. Mais c'était il y a 8 ans quand j'ai ouvert mon compte Instagram et qu'il me fallait un nom. J'ai un peu cherché dans la précipitation et en fait toute la lignée a suivi comme ça. Quel est ton parcours scolaire? Je vais pas tout vous refaire dans le détail. J'ai un BTS analyse biomédicale, donc c'est bac+2, mais en technique. C'est un BTS qui forme vraiment au métier de technicien de laboratoire, laborantine, comme vous voulez. Et je suis spécialisée dans le médical. Donc a priori, on n'est pas fait pour travailler dans l'agroalimentaire. On est vraiment technicien de laboratoire spécialisé dans tout ce qui est médical, tout ce qui est analyse biologique de l'humain, des fluides humains. Le sang, mais pas que. J'ai été technicienne de laboratoire à l'hôpital pendant une dizaine d'années et depuis quelques mois, j'ai eu un grand changement dans ma vie professionnelle puisque j'ai pris une disponibilité. Donc ça, c'est l'avantage de la fonction publique. Donc vous avez le droit de mettre entre parenthèses votre carrière professionnelle dans la fonction publique. J'ai pris une disponibilité pour convenance personnelle. Donc là, vous n'avez pas à justifier auprès de l'hôpital de qu'est-ce que vous allez faire après. Vous dites juste c'est une convenance personnelle. C'est accepté ou non par votre hiérarchie. Moi, ça a été accepté sans souci et j'ai ouvert ma micro-entreprise. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors à l'époque, j'avais répondu la Martinique quand j'y suis retournée adulte, alors que j'y avais pas été depuis plus de 10 ans, je crois. Je crois que c'est toujours celui qui me marquera le plus. Je pense que par rapport à des gens de mon âge, quand je vois mes collègues ont beaucoup plus voyagé que moi, et en même temps, c'est pas quelque chose qui me chagrine plus que ça.
avec le recul. Quelle serait l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Alors à l'époque, j'avais pas su répondre. Je ne sais toujours pas répondre à cette question. La question que je trouve intéressante, c'est celle-là. Quel a été ton meilleur moment dans la dernière année, donc l'année 2024, quel a été mon meilleur moment? Honnêtement, cette année 2024 a été tellement riche en émotions, tellement riche en changements et tout ça, parce que c'est quand même là où j'ai pris de grosses décisions, de gros risques. Donc vous pouvez vous poser la question, quel a été votre meilleur moment dans l'année 2024? Il y en a eu beaucoup parce que avoir sa propre entreprise, l'auto-entrepreneuriat, c'est les montagnes russes émotionnelles. C'est vraiment ça. Vous ne faites que ça. Vous oscillez tout le temps, entre 1 milliard d'émotions, aussi bien positives mais aussi bien négatives, hein, il faut se parler franchement. Quand j'ai fait mon pot de départ à l'hôpital, je peux vous assurer que ça a été quelque chose parce qu'en plus mes collègues m'ont fait un pot de départ digne d'un pot de départ en retraite. L'un des meilleurs moments, ça a été quand j'ai annoncé à mon copain que j'avais plus de boulot et que j'allais ouvrir ma boutique en ligne. Et que il m'a dit, ok, vas-y, fonce et je te soutiens à fond. En y réfléchissant, pour moi, c'est l'un des plus beaux moments parce que c'est la première fois que je suis autant soutenue par quelqu'un de toute ma vie. J'ai jamais connu ça avant. Et alors, qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Il y a eu plein de beaux moments en 2024. C'est très difficile de choisir. 7. Quel est ton plaisir coupable? En 2021, je répondais que c'était mon côté dépensier. Je me suis vraiment calmée là-dessus. Alors, peut-être aussi parce que mes revenus ont vraiment chuté. Ça joue, hein, bien évidemment. Bah, je me suis calmée en termes de tissu, c'est sûr. Alors, les bijoux, je triche puisque maintenant je l'ai fait. Donc, je sais pas si je me suis calmée en bijoux, mais je me suis calmée sur beaucoup de choses. Pareil, avant, j'aimais bien acheter des chaussures, je sais pas, des sacs, des choses comme ça. Je me suis vraiment assagie. Et puis, quand vous avez votre société, vous achetez beaucoup de choses pour la société, donc peut-être que ça s'est déporté finalement. Mon vrai plaisir coupable, vous voyez que je vous dise, j'ai un problème avec les M&M's. C'est un truc de fou. Alors s'il y a des gens qui sont dans le même club que moi, écrivez-moi en commentaire s'il vous plaît. J'ai une addiction pour ça. Alors, pas folle la guêpe, j'en achète pas. J'en achète très rarement parce que je sais que du moment où j'ai un paquet de M&M's chez moi, quand j'ai le nez dedans, c'est addictif. En fait, c'est l'addiction au sucre, hein, tout simplement. Alors, je m'enfile pas le paquet parce qu'à un moment donné, forcément, je suis écœurée, mais j'en mangerai beaucoup. J'ai aussi un peu ce symptôme avec les paquets de chips. Alors, attention, goût nature. Chips à l'ancienne. Pour plus de précision, j'aime pas les chips qui ont du goût. Je vais vous faire le même disclaimer qu'à l'époque. Hein. C'est une vidéo blabla. J'espère que vous avez pris votre thé, que vous êtes en train de coudre et tout ça. Faut même le prendre un peu comme un podcast audio. Il n'y a rien à voir. Hein. Vous n'avez pas besoin de me regarder pendant cette vidéo. Fermeture de la parenthèse. Le paquet de chips, c'est un peu ça aussi. Si je sais que j'en ai un, alors je vais pas me faire le paquet, mais mon plaisir coupable, c'est que je suis capable tous les jours de me sortir un petit contenant, soit un petit ramequin, soit un petit bol. Tous les jours de me faire un bol, pas un bol à rabord, hein, de chips ou un ramequin de M&M's tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et une fois qu'il y en a plus, ça va. Si je vais en magasin, je vais pas en racheter. Mais les rares fois où je me retrouve avec un paquet de chips parce que j'avais prévu l'apéro, nanani, nana, je sais pas quoi, là je suis foutue. J'ai un petit plaisir coupable là-dedans. 8. Quelle est la youtubeuse qui a inspiré ta chaîne couture? Je vais vous répondre à la même chose qu'à l'époque. Il n'y a pas vraiment de youtubeuses qui m'ont inspiré de faire ma chaîne couture parce qu'il y avait déjà pas beaucoup de contenu couture il y a 8 ans. Après, ce qui m'a inspiré, c'est que je trouvais que ça manquait de diversité, pour être très honnête avec vous, mais pas que ethnique. Ça manquait aussi de diversité parce que je sais que j'ai un style très coloré, plutôt voyant, pas dans la discrétion. J'avais juste envie de partager, déjà, ça c'est sûr, j'avais envie de partager ma passion et surtout mon goût pour les couleurs et pour les associations un petit peu originales et tout ça. Et vous montrer que on peut faire des choses différentes de ce qu'on trouve dans le commerce, on peut sortir des clous, on peut avoir un look, avoir un style qui nous est propre. Décris-toi en 3 mots. Alors c'est très intéressant cette partie-là aussi. Je vous invite aussi à faire ce jeu-là, à noter, à laisser ça dans un carnet au fin fond d'une pièce quelque part et d'y revenir mais des années plus tard. Je ne me décrirai plus de la même manière que ce que je me suis décrite en 2021. En 2021, j'ai dit que j'étais exubérante. Oui, ça, on peut toujours le dire, il n'y a pas de souci. Et je disais aussi que j'étais trop directe, trop cash. Je ne savais pas prendre sur moi. Je pense que c'est quelque chose qu'au final, j'ai beaucoup travaillé. La maturité a fait que, et c'est surtout, j'ai traversé pas mal de choses en peu de temps. Ça m'a énormément apaisée. Je suis beaucoup plus apaisée maintenant. Je suis beaucoup plus cool sur beaucoup de choses maintenant que en 2021, mais parce qu'en vrai en 2021 c'était pas la panacée, sans rentrer dans les détails. Je dirais que je suis agréable.
Je dirais que je suis une personne agréable à côtoyer et agréable à vivre. Où te vois-tu dans 10 ans? Ça aussi, c'est une question que je trouve ultra intéressante. Je n'ai pas su répondre en 2021 et je pense que toute ma vie, je n'ai pas su répondre à ça parce que j'ai toujours eu un énorme souci à me projeter. La question en dessous de ça, c'est se dire aussi où est-ce que j'aimerais être dans 10 ans? Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le prendre et j'ai jamais été capable de dire où est-ce que je voudrais être dans 10 ans. Et maintenant, je peux vous dire que dans 10 ans, j'aimerais avoir ma maison avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, avec mon copain. Et ça, je sais que dans 10 ans, je serai toujours avec lui. Alors malheureusement, je pense que Nox a 7 ans. Malheureusement, je pense que dans 10 ans, Nox ne sera plus là. J'aimerais vous dire que Nox sera là, mais je pense que Nox malheureusement ne sera plus là, donc ce sera une étape très difficile dans ma vie, je le sais déjà. Avec mon copain, j'espère qu'on sera mariés. Écoutez, c'est vraiment un moment très confidentiel, parce que je vous dis des trucs très personnels. Une maison avec mon atelier couture, ça je le veux toujours, En plus j'y ai pris goût maintenant que j'en ai un. Un petit extérieur, un jardin, parce que c'est pareil, j'y ai pris goût aussi d'avoir un extérieur. Professionnellement, je nous souhaite tous les deux d'être bien dans nos vies professionnelles, mais que nos vies professionnelles nous permettent aussi d'avoir assez de moments pour une vie familiale, avec ou sans enfants. Il n'y a pas de pression. Peut-être qu'il y aura des enfants dans 10 ans. Un enfant, au moins un. Peut-être qu'il n'y en aura pas, on verra bien. Est-ce que frondycouture.shop existera toujours? Je ne sais pas. Est-ce que je travaillerai au CHU à l'hôpital? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui me fait peur, il n'y a rien qui m'angoisse. Peut-être que je travaillerai et à l'hôpital et j'aurai mon entreprise. Je ne ferme la porte à rien. Donc ça, c'est la fin des questions du tag. Mieux me connaître. Il y avait des questions que vous m'aviez posées à l'époque. Alors, je vais pas tout reprendre, mais je trouvais qu'il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal. Alors moi, j'ai noté, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, c'est la question du mojo couture. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, vous qui me regardez, c'est certainement le cas, vous n'arrivez pas à coudre. Vous n'avez pas le mojo de la couture. Honnêtement, je pense que chaque personne va être complètement différente. Moi, ce qui marche, c'est de reprendre la couture avec des projets hyper simples. J'ai même envie de dire simple et efficace. Un top tout simple, de reprendre avec un t-shirt. Le jersey, c'est vrai que c'est facile à faire parce que ça va vite à faire. Et puis, même si la taille, vous voulez pas vous embêter à faire des ajustements, tout ça, le jersey, l'avantage, vu que c'est stretch, c'est que souvent ça rattrape un peu des choses au niveau des coupes. Coudre une jupe. La jupe Ma Belle de la Maison Victor, elle était bien pour ça parce que c'était bête comme chou, il n'y avait même pas de pince. Cette jupe n'est plus du tout à la mode. Il y avait la jupe Sister Mini que j'ai dans mes pattes. La dernière fois, je suis retombée dessus en me disant mais ça c'est vraiment une jupe qu'il faut que je me refasse. C'est pas difficile à faire, ça va vite à faire et c'est très satisfaisant. Donc ça c'est ma première astuce quand vous n'avez pas le mojo couture, c'est déjà de reprendre par des petits projets. Cette astuce ne marche pas pour tout le monde. Et des personnes, elles vont vouloir reprendre au contraire avec des gros projets très ambitieux, prendre tout leur temps dessus. Je trouve que ce qui m'aide aussi, c'est de regarder des bilans couture, de regarder des chaînes dédiées à la couture. Ce qui marche bien aussi sur moi, et c'est ça qui m'avait donné envie de faire de la couture il y a des années et des années, c'est l'émission Cousu Main sur M6. Les 3 saisons sont en replay gratuitement sur la plateforme M6+. Moi, je sais que de regarder un épisode, tout de suite, ça me donne envie de coudre. Et puis, il y a la manière forte, la manière un peu, comment te dire, la manière où vous vous laissez pas le choix. Vous sortez votre machine à coudre, vous l'installez, vous vous posez pas la question. Vous sortez cette machine à coudre, vous vous installez derrière, vous chopez une chute de tissu, ce que vous voulez, parce que il y a aussi la flemme de si vous n'avez pas de projet décalqué, découpé. Ça, je sais que ça va vous freiner pour aller coudre. Vous sortez une chute, un carré, vous découpez un carré, je m'en fous, si vous voulez. Un carré, vous faites une petite pochette, vous faites un tote bag, je m'en fous. Comme ça, vous n'avez pas le « il faut que je décalque un patron, il faut que je décupe le tissu, j'ai la flemme et tout ça ». Vous allez au plus simple. Vraiment, vous cousez un coussin si vous voulez, un tissu qui vous plaît, vous vous mettez derrière la machine et vous y allez. Et vous vous posez pas de questions. Rien que le fait de remettre votre cerveau en marche, de vous mettre à coudre, ça va vous donner envie de coudre. Ça, c'est mon astuce. Il y avait une question qu'on m'avait posée dans le tag de 2021. On m'avait demandé tes projets de vie et surtout on m'avait demandé si je me voyais vivre de la couture. Et j'avais répondu non. Alors je vis pas directement de la couture, je vis indirectement de la couture puisque c'est plus de la mercerie. Je ne réalise pas de vêtements que je vends à des gens, on est bien d'accord. C'est juste pour vous montrer que en 2021, je voyais pas comment, c'était très fermé et je m'étais dit bah je ferais ma carrière à l'hôpital. Et puis au final, eh ben les choses ont complètement changé. On m'avait aussi demandé si je voulais avoir un atelier couture ou est-ce que je cousais. Je me vois dire oh là là, mon rêve absolu c'est d'avoir ma pièce couture, ma pièce à moi. J'envie les personnes qui ont un atelier et tout ça. Et j'avais dit que j'y arriverais et que j'y croyais dur comme fer.
Eh ben j'ai réussi. Alors je pense que je m'attendais pas à ça parce que dans la vidéo, je disais que on souhaitait acheter avec mon copain à l'époque. Moi, je souhaitais acheter, pas mon copain de l'époque. Donc quand on s'est séparés, quelques mois après la vidéo que vous avez vue, le temps de mieux me connaître, j'ai décidé d'acheter seule. C'est ce que j'ai fait. Et donc je me suis trouvé mon appartement avec mon bout de jardin, parce que ça c'était aussi un objectif, et ma pièce couture. Et je disais que je voulais un dressing et tout ça. Et j'ai dit dans ma vidéo que je voulais un placard avec plein d'étagères pour mettre tous mes tissus. J'ai réalisé tout ça. Alors par quelle magie? Il n'y a pas de magie. Par la détermination. Ça c'est un de mes traits de personnalité qui me sert le plus. Mais quand j'ai décidé quelque chose, croyez-moi, je mets tout en œuvre pour y arriver. Preuve en est que quelques mois après la vidéo, j'avais mon appartement, je signais un compromis de vente et on a fait les travaux qu'il fallait, mais ma pièce couture, je l'ai eue et c'était mon rêve et je l'ai fait. Le but de revenir là-dessus, c'est vraiment de vous dire que des fois on dit des trucs, des fois on aimerait fortement quelque chose et à l'instant T, c'est pas possible. Mais c'est pas grave parce que la vie est comme ça, les choses avancent, les choses bougent tout le temps en fait, comme un puzzle géant. À un moment donné, hop, il y a un petit interstice et on passe. On m'avait demandé aussi à l'époque comment je m'organisais pour coudre et est-ce que je cousais tous les jours. Alors le fait d'être à mon compte, je couds pas plus que quand je travaillais au CHU. Je couds quand j'ai le temps de coudre. Alors qu'à l'époque, je disais je couds quand j'ai envie de coudre. Je suis dans un mojo de couture très élevé. J'aurais envie de coudre quasiment tout le temps, mais je couds quand j'ai des disponibilités et il faut savoir que j'ai remis la couture à sa place. La couture n'est plus une priorité. Je couds quand je suis disponible, quand je ne suis pas avec mes proches, quand je ne vois pas mes amis, quand je vois pas mon copain. Voilà, il y a un beau temps, je vais privilégier une grande balade avec la chienne plutôt que d'aller coudre. Avant, je faisais des grosses sessions de couture. Je cousais plusieurs heures d'affilée. Maintenant, j'arrive, alors c'est plus facile quand vous avez un atelier couture que vous pouvez tout laisser en place, hein, on est bien d'accord. J'arrive à coudre 30 minutes, 1 heure, un peu de temps en temps et ça me dérange pas du tout. Et en fait, en faisant comme ça, faut pas croire, vos projets, ils avancent. Il y avait une autre question qui était intéressante qu'on m'avait posée à l'époque, c'est de me dire est-ce que le fait d'être sur YouTube et sur Instagram faisait que je faisais plus de couture que si j'étais pas sur les réseaux, par exemple pour faire plus de contenu. Enfin, moi c'est comme ça que je comprends le truc. Honnêtement non, je m'en suis rendu compte aussi parce qu'il y a une période pendant plusieurs mois, après ma séparation, j'ai pas filmé pendant quasiment 1 année je crois. Alors je faisais moins de couture quand même, mais quand le mojo a commencé à vraiment bien revenir, franchement ça joue pas. Parce qu'en règle générale, je vais profiter d'un vêtement que j'ai envie de faire pour allumer les caméras et monter la vidéo et tout ça. Sinon, ça change rien. Quoi qu'il arrive, le projet, je le ferai quand même. Je couds parce que j'ai envie de coudre et après seulement, je publie les vidéos ou les posts ou tout ça pour Instagram. On m'avait demandé aussi de parler de mes plantes à l'époque. J'ai pas mal de plantes. Oui, parce qu'en plus elles sont autour de moi, donc j'ai pas mal de plantes. Et j'ai toujours ma plante parapluie ici, là, qui pousse toujours. Et puis j'en ai quelques-unes. Ça fait longtemps, parce que j'ai eu aussi un problème psychologique avec les plantes. À un moment donné, j'en achetais beaucoup. Et j'en achète plus du tout. Et j'en ai perdu quelques-unes dans la bataille. Il y en a une, elle est entre la... J'en ai 2 qui sont, je sais pas, elles ont pas décidé encore si elles devaient mourir ou si elles devaient survivre. Mais je ne les remplacerai pas. Je remplace plus mes plantes, en fait. Si elles vivent, c'est bien, je les garde. Quand certaines d'entre elles dépérissent, je les remplace plus. Alors qu'avant, je les aurais remplacées parce que bah ça prend de la place en fait. Et de la place dans mon appartement, je peux vous dire que on en manque, on peut le dire. Et l'autre question, c'était aussi qu'est-ce que je préfère coudre? J'adore coudre des vestes. J'aime beaucoup aussi coudre des jeans. C'est vrai, hein. En plus, ça tombe bien. Je vous glisse ça comme ça. Puisque le défi coton jean va revenir fin du mois d'octobre. Je me suis replongée dans les jeans, j'ai ressorti tous mes denims et tout ça. J'en ai cousu 2 d'affilée. Une jupe en jean derrière. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide à coudre. Il y a des choses que je prends moins de plaisir à coudre, mais en règle générale, j'aime bien tout coudre quand même. Mais là où je vois que je kiffe le plus, je trouve ça ultra satisfaisant, c'est de faire des jeans. Très étrange. Il y a une question, on me demande si j'aimerais créer ma propre marque de patron. Et je suis d'accord avec la Emma de 2021, je répondrai à la même chose. Moi, c'est toujours pas quelque chose qui m'attire pour le moment. Après, on en reparle dans quelques années, si ça se trouve, j'aurais créé ma marque de patron. Alors, pourquoi ça me m'attire pas? Parce que je vais dire la même chose qu'en 2021, je trouve que le marché est déjà saturé, je trouve qu'il y a quasiment tout ce qu'il faut, surtout quand vous commencez à vous ouvrir au marché international. Entre les magazines de couture, les patrons indépendants, les livres de couture, Etsy, machin, bidule, makeriste, truc muche, je me sens pas, j'allais dire, en manque de patron. Des fois, je vois des trucs dans le commerce
et je trouve pas toujours le patron qui va avec. Donc le marché est peut-être pas si saturé que ça en y réfléchissant. On me demande à l'époque qu'est-ce que j'écoute en cousant. Et la réponse que j'ai faite en 2021 n'est plus la même que maintenant. Alors ça dépend. J'écoute plus forcément avec les écouteurs, j'ai une enceinte Bluetooth. Alors les affaires criminelles, j'adore ça. Quand je couche, j'écoute des affaires criminelles et les threads d'horreur, les histoires d'horreur et tout ça, de fantômes, de paranormal et tout ça, j'adore, j'écoute aussi. Je regarde des podcasts de couture, quand même. Alors, je peux regarder les replays de L'amour est dans le pré, par exemple, ou je vais regarder les séries genre HPI, vous voyez les trucs comme ça, là il y a un truc de Brocéliande, avec Nolwenn Leroy, voilà. Je vais regarder des trucs comme ça parce que j'ai pas d'abonnement Netflix, ni Amazon Prime, ni je sais pas quoi. Ou les affaires criminelles, voilà. Je me mets vraiment dans une ambiance. En me replongeant sur ma vidéo, j'ai aussi remarqué, j'aborde plus du tout la couture de la même manière, dans le sens où, quand je m'écoute à l'époque, j'avais un besoin compulsif de coudre. En fait, la couture comblait énormément de choses, et je trouve que ça se ressent encore plus avec le recul, ça me saute au visage, parce que je dis à un moment donné que, en gros, j'aurais qu'un délire, qu'un rêve, ce serait de m'enfermer dans une grotte et de coudre tout le temps. Et en fait, je vous dis ça parce que ça rejoint, est-ce que le fait d'être sur YouTube, Instagram fait que tu coupes plus? Et je dis que au contraire, ça me ralentit parce que effectivement, quand je filme, ça me prend plus de temps que juste coudre quand je ne filme pas. Et je dis aussi à l'époque que, et ça je me souviens de ce ressenti-là, que des fois, je me posais sincèrement la question d'arrêter de filmer, d'arrêter de faire du contenu, d'arrêter YouTube parce que ça me libérerait plus de temps pour coudre et de coudre encore plus. Et en fait, j'étais dans un truc un peu malsain finalement. J'étais tombée vraiment dans une boulimie de la couture. Ça remplissait un gros vide en vrai que j'avais dans mon ancienne relation, parce que comme je le dis dans la vidéo, c'est quelqu'un avec qui je suis restée 4 ans, mais en fait on se voyait pas, on se croisait, et j'étais beaucoup toute seule. Je me suis plongée dans la couture et du coup j'ai pas vu tout ce qui me plaisait pas dans ma vie, que ça m'embêtait de faire autre chose de mon temps libre que de la couture, parce que j'étais tellement bien dans les moments où je faisais de la couture. Je pensais tellement à rien, j'étais tellement dans ma bulle que je n'aspirais qu'à ça, c'est à être tout le temps dans cette bulle-là. Alors que depuis que je suis dans mon nouvel appartement, je n'ai plus du tout ce ressenti-là, ni ce besoin-là. Je me mets absolument plus la pression. À l'époque, je sais que je me disais, il faut que je couds. Et c'était vraiment ça, il fallait que je fasse de la couture. Même les moments où je travaillais pas, et mon ex ne travaillait pas non plus, en fait on passait pas forcément de temps ensemble, il faisait ses trucs de son côté, et moi comme ça, j'étais trop contente parce que je pouvais coudre. C'est la réalité. Et en voyant cette vidéo, vraiment, j'ai un truc qui m'est revenu, cette sensation m'est revenue. Et d'être pas sereine, d'être tout le temps un peu en tension parce que je voulais, il fallait que je couds. J'aborde des choses beaucoup plus sereinement maintenant. C'est plus que j'ai envie de coudre, je couds. Mais je sais qu'il n'y a pas d'impératif à coudre. Alors ça, c'est un peu le pendant du mojo couture, hein. Il y a les deux extrêmes. Le mojo n'est pas là, je comprends pas, mais pourtant j'aime coudre, mais j'arrive pas à coudre et tout ça. Et je couds trop, je couds tout le temps. Il y a que ça que j'ai envie de faire, j'ai que envie de coudre. En vrai, là je couds parce que j'aime coudre, j'aime avoir de nouveaux vêtements, les associer les uns avec les autres. Mais de là où je suis, la porte est ouverte, je vois ma penderie. Je n'ai absolument pas besoin de nouveaux vêtements. Ma penderie est pleine à craquer. Des vêtements, j'en ai à plus savoir quoi en faire. J'ai de tout en plus. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à coudre. La pression que j'avais, je ne l'ai absolument plus maintenant. J'ai uniquement gardé le plaisir de coudre, le plaisir de faire une pièce. Si j'ai pas le temps, si j'ai une soirée, si mon copain est là, que j'ai un moment avec lui, si il fait beau aujourd'hui, il fait un temps magnifique, ce sera le dernier jour d'été, de printemps en plus, du mois de septembre, je préfère en profiter. Avant, j'étais même mal à filmer une vidéo parce que je me disais, là, le temps que je filme la vidéo, le temps que je la monte, bah en fait, c'est sur mon temps libre et pendant ce temps-là, bah je ne couds pas, je ne peux pas coudre, ça m'enlève du temps de couture. C'était pour moi toujours un peu un dilemme compliqué de tourner. Alors j'aimais tourner, j'aimais filmer, j'aime toujours ça, bien sûr, j'aime partager, mais il y avait une partie de moi qui disait, purée, mais en fait, on pourrait coudre là. Et ça, je ne l'ai absolument plus et je suis vraiment contente de ne plus avoir ce sentiment. Je pense que c'est un tout qui fait que je suis beaucoup plus apaisée maintenant que avant. Je vais m'arrêter là. Je pense que cette vidéo a été assez longue. Le jeu du tag, c'est de taguer maintenant des personnes. Alors je sais plus combien de personnes il fallait taguer. Je tag les petites nouvelles qui n'étaient pas là il y a quelques années sur YouTube. Alors je vais taguer Audrey Atelier. Si vous ne connaissez pas les personnes que je vais taguer, je mettrai les noms en barre de description. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. Donc je vais taguer Audrey Atelier. Je vais taguer Delphine avec qui j'ai fait le défi bleu. Je vais taguer Oumou
mais je sais pas si elle fera le tag, mais je tag quand même. Donc Oumou de Dibinou. Et je vais taguer MarieGI77. J'espère que cette vidéo blabla vous a plu. J'espère comme d'habitude vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à aller faire un tour sur ma boutique en ligne frundycouture.shop. Je vous souhaite une bonne continuation de tout ce que vous faites. Allez, tchuss!